Bon ok, aujourd'hui je suis chez Paris Nord Moto pour la Tuono 660, donc la petite Tuono entre guillemets, qui est la quasi jumelle de la RS 660 qu'on voit ici dans son très beau coloris doré, avec une petite différence de puissance en full. Elle fera pas 100 chevaux, elle fera 95 chevaux comme une A2 qu'on aurait débridée. L'autre différence, c'est le prix, elle est 500 € moins chère, elle est à 10 500 €. Là où la RS est à 11 000. Sinon c'est vraiment la même base, on retrouve le châssis à alu, la fourche inversée, les étriers Brembo 4 pistons avec les disques 320. Elle a gardé ses baskets avec ses belles jantes rouges. Les pneus sont les mêmes, les Pirelli Rosso Corsa. Il fait 180 à l'arrière et 120 à l'avant. Le réservoir fait toujours 14 litres, la selle est à la même hauteur avec une belle texture granuleuse comme ça là, qui promet un petit grip intéressant. Il n'y a pas de poignée passager, c'est étonnant, et il n'y a même pas de petite sangle sur la selle passager. Ok, pourquoi pas. La différence aussi vient du guidon, et on n'a pas les bracelets évidemment pris sur les tubes de fourche, mais on a le T supérieur classique avec pontet et guidon légèrement relevé. Un guidon qui semble assez large. Après tout est bien fini, on a de beaux plastiques peints comme ça en rouge verni du plus bel effet. Il n'y a pas de câble qui se balade. On y va, 95 chevaux, on retrouve le TFT, les modes de conduite. Donc je vais commencer en commute, c'est le mode qui permet de faire son trajet maison-boulot quoi. Un peu sec d'amortissement au premier contact. Donc il n'y a pas de shifter sur celle-ci, même s'il est disponible en option. Du bruit, des vibrations. Ça c'est top, même si on n'est pas sur une petite sportive comme la RS 660, pas de carénage, etc. Même s'il en reste quand même pas mal de plastique, on n'a pas qu'un phare comme ça, le tête de fourche est assez imposant, mais très joliment traité. Et elle a quand même ce petit caractère sportif. Bon, le guidon est pas si large que ça, il n'est pas trop relevé. Ça fait une position légèrement sur le devant. Et c'est marrant, mais j'ai pas l'impression que les cale-pieds soient placés de la même façon que sur la RS, parce que j'ai pas les talons qui touchent le bras oscillant. Ce qui était assez marquant sur la sportive. Et là, c'est pas du tout le cas. On a les pieds bien dans l'axe de la route. Et en fait, on n'accroche pas du tout le bras oscillant. C'est drôle, hein? Beaucoup d'infos sur ce TFT, entre les icônes qui sont grisées, de suspension, de téléphone, de choses comme ça, même de navigation, et les infos dont on pourrait avoir besoin qui sont en tout petit. C'est pas hyper bien rangé. On a plein d'infos, ça c'est vrai, il n'y a pas de souci pour ça, mais en fait c'est pas hyper bien hiérarchisé tout ça. Bref, on a un régulateur de vitesse que je vais essayer un petit peu plus loin. J'ai prévu de faire un petit tour d'une 50aine de kilomètres. En termes de prise en main, c'est facile, elle est très douce sur les gaz, très douce sur l'embrayage. Il n'y a pas de, voilà, elle part pas d'un coup, on dose assez facilement le levier et la poignée. Et puis avec un bruit vraiment hyper valorisant de grosse moto en fait. Ça fait, ouais, tout le monde est chaud sur le départ là. Ça fait pas petit bicylindre quoi. Mais j'avais déjà remarqué ça sur la RS. Et la forme du réservoir, là je le remarque parce que je passe d'un angle à l'autre consécutivement, d'un appui à l'autre sur mes genoux et donc sur le côté du réservoir. Et en fait, les jambes ne sont pas très écartées parce qu'elles viennent vraiment sous ce bourrelet là. Et on est très bien appuyé dessus sans abuser comme sur une sportive où on doit serrer les genoux pour soulager le dos et pour être à l'aise. Mais là tout se fait hyper naturellement, sans effort. Conduite à la parisienne, t'as vu. Vraiment très bien, et de gabarit elle est impressionnante en fait.
Je sais pas quelle différence il y a en termes de largeur de réservoir, de guidon et même d'empattement comparé au tonneau, au gros tonneau. Il n'y a pas de... Enfin pour moi il n'y a pas de différence quoi, c'est dingue, hyper valorisant. Et je l'ai pas dit mais son poids est identique à la sportive, encore une fois, il est de 183 kg en ordre de marche. Ça fait quand même un rapport poids-puissance sympa, sachant qu'avoir 95 chevaux d'après moi c'est la bonne valeur. De toute façon je trouve que au-delà de 130 chevaux, on n'en fait plus grand chose en fait. J'ai un petit souci avec la pédale de frein qui est soit toute petite, soit mal placée. Mais en fait, j'ai tendance à mettre mon pied sur le levier aussi parce qu'elle est vraiment étroite. Bref, je pinaille. Sinon, bien fini, hein, y a rien à dire. C'est... rien qui dépasse, c'est bien attaché. Même les petits colliers ici en caoutchouc là sont avec le logo Aprilia. C'est bien, c'est juste que dans le détail quoi. Un petit peu ferme, c'est vrai. Un petit peu ferme en suspension surtout. La fourche ça va, pas de souci. Et en ville comme ça, on est sur un filet de gaz. Le poignet qui fatigue pas, c'est vraiment... Et le régime qui monte pas en fait, donc c'est cool. Je sais que là je suis resté à 53, 54 sans y regarder, rien qu'au bruit. Mais en ville, voilà, elle cherche pas à aller plus vite. Et c'est parfait. Eh, du monde, j'aime bien me faufiler. En termes de boîte, c'est précis, hein, même si celle-ci est vraiment toute récente, à peine rodée. Il n'y a pas de faux point mort, il n'y a pas de difficulté à revenir au point mort, les vitesses n'accrochent pas. Tout est déjà bien en place et ça, c'est vraiment à souligner. Ils sont vraiment beaux ces plastiques. Hein. Waouh, rouge vif comme ça, là, ça pète. Vraiment hyper facile. Hop, 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 hop. Monsieur, j'en fais des caisses. On va changer de mode, on passe en dynamique. Et on va voir un peu ce qu'elle a dans le bide. Et un grand merci à Joseph de la concession Paris Nord, donc à Aulnay, qu'on a vu au tout début, pour m'avoir fait partir sur cette machine. C'est vraiment sympa à lui. Ça crie, hein, elle a de la voix là. Hein. Drôle de sensation au freinage. Je sais pas si c'est dû au fait que les disques et plaquettes soient à peine rodés, une sorte de vibration quand l'effort s'intensifie. Petit problème avec la pédale de frein décidément. Mais c'est un coup à prendre, faut juste garder sa chaussure bien droite, pas chercher la pédale plus à gauche qu'elle ne l'est. Bizarre ça, bizarre. La fourche est réglable, mais elle a tendance à s'alléger un peu trop et du coup à très légèrement guidonner. C'est bizarre, ça m'avait fait ça sur la Tuono 1100 lors de grosses reprises. C'est bizarre, on va voir si ça se confirme. C'est pas flippant pour autant, hein, mais un petit manque de ce côté là, je sais pas, il y a un truc. Ouais, c'est ça. Faut s'approcher des 6500, 7000 tours à peu près pour qu'elle commence vraiment à se révéler. Mais il n'y a pas de déchaînement de puissance en fait. Ça gueule, ça c'est vrai. On a des performances très honnêtes. Mais c'est presque linéaire en fait. Il n'y a pas de surprise. Je vais essayer de la pousser un petit peu plus. Rien passé, il se passe rien, ça m'embête. J'étais à 9000 tours et en fait il n'y a aucune indication déjà qu'il y a plus de puissance, il n'y a pas de gros coup comme ça. En fait la courbe, si je devais la dessiner hein, d'après mon ressenti, effectivement bon, il y a une bonne montée, mais à partir de 6-7 000 tours ça continue à monter. Enfin on n'atteint pas un maximum
Mais par contre, il n'y a plus de regain de puissance. Je m'attendais à un truc un peu plus sauvage en haut, vraiment le truc où faut s'accrocher bien fermement au guidon. Mais c'est pas venu. Je sais pas pourquoi. Alors après, on conduira pas tout le temps comme ça, proche de la zone rouge, hein, ça c'est sûr. Elle en donne quand même beaucoup dans les régimes plus modestes. Mais c'est dommage, j'aurais bien aimé découvrir une deuxième facette en fait, deuxième personnalité. Mais après, ce n'est que mon avis, hein. C'est en fonction de mes affinités aussi, hein. J'aime bien ce genre de moto, qui dévoile pas tout d'un coup en fait. C'est la suspension qui est ferme, la fourche nickel, la suspension est ferme. Heureusement que la selle est épaisse, hein, ça filtre bien, mais on est quand même un peu chahuté par les plus grosses bosses de la route. Et en termes de protection, c'est très très bon. La version sportive était excellente, elle cassait parfaitement le flux, on avait une pénétration optimale dans l'air. Et là en fait, ils ont fait un petit saut de vent qui est quand même assez haut et il fait très bien son job. Voilà, on est accompagné par un petit ronron tranquille du moteur. C'est pas saoulant et c'est un très beau bruit d'échappement. On n'entend pas vraiment le moteur, mais l'échappement est présent juste ce qu'il faut. C'est vrai que le guidon est large, hein. Ça choque pas quand on le tient comme ça, la position est pas mal, assez street finalement. Mais quand on le regarde comme ça, quoi, déjà il y a l'embout de guidon qui est balèze, la poignée, le commodo, etc. Et ça fait un guidon qui prend de la place. Mais on a vu que pour se faufiler, ça posait aucun souci. Et si on mettait le régulateur? Ok, non, si. Non, appel de phare. Punaise. Les Italiens et leur commodo. Ah, si, ça s'est allumé, ça s'est allumé. Ok. Non. Mais non, mais je veux pas 70 moi, le régulateur, je veux plus. Mais il veut pas plus. Bon, je l'ai enlevé, j'arrive pas à le régler. Je m'attendais peut-être à un truc plus affûté, c'est bizarre, hein. Je me suis roadster italien dérivé d'une version sportive. Je sais pas, j'en attendais peut-être plus de cette moto. Elle fait très bien le job, hein, pas de problème. Mais pas avec tant de folie que ça. Elle est rigoureuse, mais sans trop en faire non plus. C'est étonnant. J'avais peut-être fondé trop d'espoir dans cette moto. Mais je passe quand même un très bon moment, hein. Mais elle est presque trop sérieuse en fait. J'ai le temps de passer dessous là. Bam! À fond. Ah, une barrière cassable, c'est drôle. Alors il arrive de quel côté? Ah bah voilà. Bon, j'ai sûrement dû la vexer quand je disais qu'elle était trop sérieuse. J'ai levé au moins 3 fois la roue sur l'accélération là. Ok, d'accord, c'est bon, c'est bon. Je retire ce que j'ai dit, ça marche. Punaise. Merde, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas monté tant que ça en fait. C'est sur les premiers rapports alors qu'elle est sauvage. Punaise. Je m'attendais pas à ça. Bah, heureusement que je m'étais pas trop détendu non plus, hein. Ouh. Ok, ok. Bon, alors c'est seulement à rythme déjà soutenu qu'elle manque un peu de reprise. Par contre, quand on veut démarrer au feu, il y a moyen de se faire peur. Ok, c'est noté. Très bien. Et ben, bon bah voilà, des fois ça peut m'arriver de me faire surprendre aussi et de dire n'importe quoi. En gros, restez vigilant sur le premier rapport, pas accélérer comme un gros naze comme moi. Et après, effectivement, bon, faut pas, fallait peut-être pas en attendre autant sur les rapports supérieurs et aux vitesses plus élevées en termes de reprise. Elle fait très bien le job, hein, mais c'est vraiment sur les premiers rapports et plus bas en régime qu'elle sera la plus explosive.
Ça c'est vérifié. C'est là ou c'est pas là? Non, c'est pas là. La route est humide. Bon bah voilà, je vais laisser un petit bout de route ici. Mais sinon, bon produit, peut-être un petit peu cher, sachant qu'on n'a pas le shifter avec 500 € moins cher que la RS. Il y a moins d'électronique, peut-être qu'à 500 € encore moins cher, ça aurait été pas mal, 10 000 tout rond. Mais bon,